Je suis un enfant, papa est là, je me Dieu n'est sous jamais, t'as quel problème il est réguler, il ne voit jamais, t'as quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas le jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, c'est quelque chose que je peux pas jouer. S'il y a des autres pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire, parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas, faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, c'est sexuel en masse. Le Saint-Esprit m'a touché, oh, pour gagner les nations. Allô le bonheur, ni à blada pour la galado. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu ne joue jamais. T'as quel problème qui devait réguler? Il ne ment jamais. T'as quelle promesse il me va assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas le jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi. C'est quelque chose que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Tous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vécu. Pour le giro est têtu. Bon, si je vais payer ma voiture, je sais qui je suis. Bonjour. Ils complotent contre nous comme les Dieu vous bénisse, bonjour. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre. Soyez bénis. J'ai dit dans ma vie, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Partagez massivement le direct, partagez, mettez des cœurs, partagez. C'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez. Attendez. Ok. Doucement. Ok. Oh, la danse de la victoire. Attendez. Ok. Doucement. Ok. Mettez les cœurs, partagez. Oh, la danse de la victoire. Attendez. Ok. Doucement. Ok. Si problème vient crier sur toi, rappelle-lui qui est ton papa. Enfant de Dieu, le luxe terre en bas. Jeez. Ok, Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Je salue tout le monde, je salue tous ceux qui sont connectés. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous entendez bien le son de ma voix. Voilà. Excusez-moi. Je fais quelque chose. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Nickel. Donc, que la grâce de Dieu soit puissamment sur votre vie. Que le Seigneur agisse en votre faveur.
Que la bénédiction de l'Éternel vous enivre, que le Saint-Esprit vous localise là où vous êtes. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Je suis serviteur de Dieu, prophète des nations et prophète des mystères. Ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui croit en la parole de Dieu, à la puissance de Dieu. Ce qui veut dire aussi que ce n'est pas tout le monde qui croit aux prophéties. Et ce n'est pas tout le monde qui croit aux révélations. Vous savez, dans la Bible, il y a tellement de choses qui se sont passées que si on veut à chaque fois énumérer les choses de la Bible, on va se rendre compte que nous revivons ce que nous avons déjà lu et vécu dans la Bible. Je vous demande de partager, comme on appelle le direct, de mettre des cœurs, de partager massivement, parce que je ne vais pas rester trop longtemps puisque je fais la route. Je suis juste en train de me déplacer un peu. J'en profite tout simplement pour pouvoir faire ce petit direct. Voilà. Donc, comme je le disais, tout le monde ne croit pas à la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas obligé de croire. Il y a des gens qui ne veulent pas croire. C'est leur droit. Il y en a qui ne croient pas aux prophéties. C'est leur droit. Ils ont le droit de ne pas croire. On ne va pas blâmer quelqu'un parce qu'il ne veut pas croire. Il reste un être humain. Nous sommes tous des frères. Et puis il y a d'autres qui ont leur religion. Chacun a sa religion. Certains font confiance à leur religion. D'autres font confiance aussi à leur religion. Vous voyez, chacun a sa religion. Alors, aujourd'hui, je parle en tant que prophète. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Parce que moi, je suis chrétien. Et je crois en Dieu. Et je crois en la parole de Dieu. Il y a une chose. C'est que l'être humain aime voir l'accomplissement des prophètes, des prophéties, avant de croire que Dieu existe. Lorsqu'une prophétie tarde, les êtres humains ont tendance à discuter avec Dieu. Pourtant, lorsque nous lisons la Bible, par exemple, nous avons vu que le Seigneur a dit à Jonas, va à Ninive, va dire à Ninive que c'est fini pour Ninive. Hein? Va dire à Ninive que c'est fini. Va dire à Ninive que je vais les détruire. Il n'y a plus rien à faire pour eux. C'est Dieu qui a dit ça à Jonas. Mais la Bible déclare que Jonas est parti. Lorsque Jonas est parti prêcher à Ninive, la Bible déclare que Ninive s'est repenti. Et lorsqu'ils se sont repentis, Dieu donc a changé d'attitude. Dieu a changé de parole. Nous voyons dans la Bible aussi que il y a un roi qui devrait être détruit par les rois d'Israël. Et lorsqu'il a vu sa chute, lorsqu'il a vu sa fin, ce roi s'est mis, il a pris son fils unique, son héritier. Mettez des cœurs, je ne vois pas vos cœurs, mettez des cœurs. C'est très important ce que je vais vous dire. Et le roi a sacrifié son héritier. Il a fait une libation qui a indigné les rois d'Israël. Et les rois d'Israël ont laissé tomber, comme on appelle, la suite du combat. Et ce roi est resté vivant, il est resté sain et sauf. Nous voyons aussi dans la Bible que il y a un autre roi qui devrait mourir. Et ce roi-là, un prophète est venu lui donner la parole pour lui dire, dis au revoir à ta famille, tu vas mourir. Mais la Bible déclare que ce roi-là a tourné, c'est-à-dire s'est tourné face au mur et il s'est mis à prier et a dit à Dieu, tu ne peux pas m'ôter la vie. Hein? Il a commencé à pleurnicher devant Dieu. Il a commencé à demander à Dieu d'intervenir en sa faveur. Bien-aimé, ce qui s'est passé, la Bible déclare que Dieu a augmenté les jours de cet homme au lieu de le laisser mourir.
Nous ne venons pas, un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, n'est pas là pour prédire, pour vouloir la mort d'autrui. Même son pire ennemi, il n'est pas là pour vouloir sa mort. Mais le prophète peut venir prophétiser et révéler la mort d'une personne. Parce que le prophète a entendu parler Dieu et Dieu lui a dit, telle personne va mourir si elle ne se répand pas. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes bêtement parce qu'il y a eu des révélations qui sont venues pour leur permettre de se repentir ou de faire quelque chose pour empêcher leur mort. La plupart de ces personnes-là, certains n'ont pas cru à la prophétie, certains n'ont pas cru à la révélation, ils ont bafoué la prophétie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La plupart de ces personnes sont mortes. On a vu des gens que le Seigneur avait prédit qu'ils allaient être empoisonnés. Ils n'ont pas pris au sérieux, ils ont été empoisonnés. On a vu des gens que le Seigneur avait prédit qu'ils allaient mourir. Il les a prévenus, ils n'ont pas écouté, ces personnes sont mortes. Pourquoi est-ce qu'une prophétie sort? Pourquoi est-ce qu'une révélation sort? Ce n'est pas pour dire à la personne, tu vas mourir à tout prix, comme certains faux prophètes ou certaines fausses prophétesses sont sur la toile pour juste dicter la mort de tout le monde. Parce qu'ils sont accompagnés d'un esprit de mort. Donc eux, c'est la mort qui est dans leur tête. Lui là va mourir, lui là va mourir, lui là va mourir, lui là va mourir. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Lorsque le Seigneur donne une révélation ou une prophétie à un serviteur de Dieu, et que Dieu dit telle personne va mourir, même quand Dieu donne une date précise, c'est pour que la personne puisse prendre conscience. Alors il y a certaines personnes qui ont pris conscience, d'autres ont fait des libations, d'autres vont faire des sacrifices. Moi je connais des autorités que plusieurs fois Dieu a frappé, qui devraient s'en aller, mais qui sont allés faire des libations. Ils ont appelé des marabouts, ils ont appelé des féticheurs, ils ont fait des sacrifices. D'autres même s'échangent, ils prennent la vie de d'autres personnes pour remplacer leur propre vie, afin de ne pas vite mourir. Parce que ces personnes ne veulent pas mourir. Donc ces personnes, lorsqu'elles savent que Dieu a dit qu'elles vont mourir, elles vont faire tout ce qu'elles peuvent faire pour rester vivantes. Certains vont se repentir, d'autres vont faire des libations et des sacrifices, d'autres vont aller trouver des solutions pour contrecarrer des situations. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Ça ne veut pas dire que ce que Dieu a dit ne va pas arriver. Lorsque les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, il y a des gens qui bafouent les choses. Après, elles sont surprises. Je me rappelle que j'avais donné des prophéties sur la toile. Certaines personnes n'ont pas pris au sérieux. Malheureusement, ça concernait la vie de certaines personnes. Et ces personnes ne sont plus aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours des gens qui bafouent la parole de Dieu. Il y a toujours des gens qui croient que lorsqu'une parole sort, alors cette parole-là, elle est sortie du monsieur qui parle. Ils ne savent pas que Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment, pour donner une prophétie, pour donner une parole. Frère, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, à ma qualité de oint de Dieu, je ne souhaite pas la mort d'un être humain. Mon souhait à moi, c'est que l'être humain se repente, quels que soient ses péchés, quelles que soient ses erreurs. Mon souhait à moi, c'est que l'être humain se repente. Oui, qu'il se repente de ses erreurs, qu'il se repente de ses péchés. C'est ça mon souhait. Permettez-moi de payer le péage, s'il vous plaît. C'est ça mon souhait. Mon souhait à moi, c'est que lorsqu'une prophétie sort et que Dieu dit à quelqu'un, méfie-toi, le malheur arrive, méfie-toi, tu vas mourir. Même si c'est mon pire ennemi, mon souhait à moi, c'est que cette personne se repente. C'est que cette personne
trouve une solution pour régler la situation. On n'est pas serviteur de Dieu pour distribuer la mort. On n'est pas serviteur de Dieu pour souhaiter la mort des gens. Même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, même si je n'aime pas la manière de faire de quelqu'un, mon devoir en tant que serviteur de Dieu n'est pas de décréter sa mort ou de vouloir à tout prix sa mort. Lorsque moi, personnellement, je viens donner une révélation ou une prophétie, c'est que j'ai vu. Et Dieu m'a dit, voici ce qui va arriver. Il a fait ça, il a fait ça, voici ce qui va arriver. Mais vérifiez dans les révélations, les prophéties, que j'ai l'habitude de dire aux gens et leur donner des conseils, répands-toi. J'ai l'habitude de leur dire, répands-toi. Je leur donne la solution. Je leur dis, s'il te plaît, il y a des personnalités politiques à qui j'ai dit, ta solution, c'est de demander pardon au peuple. Ta solution, c'est de faire sortir les prisonniers. Ta solution, c'est de libérer les captifs. Mais je lui donne une solution. Et si cette personne prend conscience, elle va augmenter un peu ses jours. Et que cette personne commence à se repentir, à se redresser. De sorte que les paroles qui sont sorties n'aient pas d'effet. Parce que cette personne sait que lorsque tu as prophétisé pour un tel, il ne s'est pas repenti, c'est arrivé. Tu as prophétisé pour un tel, il ne s'est pas repenti, il n'a rien fait, il ne t'a pas pris au sérieux, c'est arrivé. Alors la personne n'est pas bête. La personne va faire ce qu'elle peut faire pour éviter que ce que toi tu as dit arrive. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, notre temps n'est pas le temps de Dieu. L'être humain compte les jours, compte les heures, d'une manière où Dieu ne compte pas. Dieu peut te dire fin avril, il peut te dire fin mars, mais c'est peut-être au milieu du mois de mai, c'est au milieu du mois d'avril. C'est-à-dire que Dieu, il ne fait pas ces choses parce que l'homme regarde son calendrier. Lorsque Dieu parle, il va faire ce qu'il a dit. Sauf si la personne a changé d'attitude, s'est repenti, a changé son cœur, a changé son comportement. Mais lorsque Dieu a parlé, Dieu qui a parlé va réaliser ce qu'il a dit. Et des fois, ça peut prendre du temps parce que Dieu règle des choses. Il y a une personne qui est venue un jour me dit, mais homme de Dieu, tu as dit que le président Alassane doit partir, il doit mourir, il doit faire ceci. Pourquoi il est encore là? Je lui ai dit, frère, je ne suis pas là pour décréter la mort des gens. Je ne fais que donner une révélation. Et si la personne, parce que je sais qu'elle m'écoute, est en train de trouver des solutions pour survivre, c'est entre elle et Dieu. Deux, je dis à la personne, les autres fois, puisque pour ceci tu ne crois pas que je suis homme de Dieu, que fais-tu des autres fois où j'ai révélé avant que ça arrive? Que fais-tu des autres fois où j'ai dit des choses 6 mois avant que ça arrive, 1 an avant que ça arrive, 2 ans avant que ça arrive, 3 mois avant que ça arrive? Que fais-tu de ceux dont j'ai parlé, qui n'ont pas écouté, et la parole s'est accomplie? Donc parce que tu souhaites tellement la mort d'Alassane, donc une prophétie attardée d'une virgule, d'une seconde, d'une minute, l'homme de Dieu n'est plus homme de Dieu. C'est que tu ne connais pas les pensées de Dieu. On ne dicte pas les choses à Dieu. Et mon souhait à moi en tant que oint de Dieu, c'est que la paix soit dans le cœur de tout le monde. C'est que chacun soit vivant. Après sa repentance, nous faisons tous des erreurs. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tous ceux que nous n'aimons pas, que nous n'acceptons pas, doivent mourir dans ce monde, que sera donc ce monde?
nous allons rester tout seuls dans ce monde. Parce que nous tuons tous ceux que nous n'aimons pas. Nous tuons tous ceux que nous n'avons pas envie de voir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu lui-même qui est Dieu, laisse le temps souvent aux gens de se repentir. Dieu lui-même qui est Dieu, laisse des moments aux gens pour se repentir. Dieu lui-même qui est Dieu, laisse des virgules aux gens, laisse des points d'exclamation et des points d'interrogation aux gens. Si Dieu voulait regarder nos comportements à nous, pour nous tuer tous d'un coup, qui survivrait? Même moi qui suis en train de vous parler, je ne serai pas vivant. Parce que les erreurs, les défauts, nous en avons tous. Mais Dieu nous prévient. Il dit, répands-toi. Si le Seigneur dit le mot, répands-toi, ça veut dire que tu as encore une chance pour te rattraper. Alors je suis venu dire ce matin à tous ceux qui me suivent sur la toile. Si vous avez remarqué, je suis silencieux concernant les problèmes politiques. Je suis silencieux concernant les clashs. Je suis silencieux concernant beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à dire. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas des choses. Mais, quand tu dis des choses, tu révèles des choses parce que tu veux que les gens sachent que ça va arriver. Souvent, ceux qui sont concernés vont trouver des solutions pour empêcher que cette chose arrive de la manière dont tu l'as dite. Parce qu'il y a des moyens. Simplement par une libation, simplement par un sacrifice, on peut empêcher ou retarder une prophétie. On peut retarder une prophétie. Par un sacrifice de bœuf, un sacrifice de mouton, un sacrifice humain, on peut retarder une prophétie. Ne faites pas, je vais révéler des mystères. Je ne suis pas venu pour ça. Quand vous voyez les gens faire des sacrifices, ce n'est pas pour rien. Quand vous voyez les gens prendre des moutons, d'autres même font sacrifice humain, vous croyez que c'est pour rien? Ça agit. Même si ce n'est pas de Dieu, ça agit. Il y a des lois spirituelles dans ce monde. Il y a des règles spirituelles dans ce monde. Depuis le temps où les gens prennent des moutons, des sacrifices de poulet, de moutons, de cheval, de tout ce que vous voulez, vous croyez qu'ils font ça pour rien? C'est parce que dans le monde spirituel, c'est un code, c'est une clé. Et il y a quelque chose, il y a des lois spirituelles qui respectent cela. Le Seigneur dit, sans effusion de sang, il n'y aura plus de pardon de péché. Il n'a jamais dit, sans effusion du sang de Jésus. Il dit, sans effusion de sang. Ça veut dire que lorsque le sang est versé, quelque chose se passe. La terre sur laquelle nous sommes reconnaît le sang versé. La terre sur laquelle nous sommes, lorsque du sang est versé et que des paroles sont prononcées, la terre, elle sait de quoi on parle. Elle connaît ce code depuis qu'Adam et Ève ont péché. Et que le premier sang est versé. Celui qui a fait la première libation sur la terre, c'est Dieu lui-même. Celui qui a sacrifié le premier animal sur la terre et qui a dit, sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon de péché, il s'appelle Dieu lui-même. C'est lui qui a tué le premier animal pour verser son sang sur la terre et prendre sa peau pour habiller Adam et Ève. Donc il y a des gens qui ne croient pas en Dieu ou qui croient en Dieu mais qui ont leur religion. Dès qu'il y a un malheur qui arrive, où il y a quoi? Ils connaissent des codes concernant les libations et ils vont faire les sacrifices appropriés à cet événement pour empêcher que cet événement arrive. Certains font des libations pour que ça vienne vite, certains font des libations pour que ça ne vienne pas. C'est pourquoi le mot sacrifice, le mot libation existe dans le langage. Ça a un sens. Ça a un sens. De la même manière que lorsqu'il y a une situation, un chrétien, un enfant de Dieu peut se mettre à jeûner, prier, demander pardon à Dieu, se repentir
c'est de cette même manière que dans l'autre côté, de l'autre côté, les libations ont un sens. C'est pourquoi, si vous voyez, je ne donne plus de révélations. Parce que les révélations que tu donnes permettent à des gens de se préparer. Puisque les gens savent que ce que tu dis s'accomplit. Ce que tu dis est vrai. Donc ça permet à des gens de faire des sacrifices. Ça permet à des gens de trouver des solutions. Et ça devient un combat qui continue. Pas parce que je souhaite la mort ou la destruction de quelqu'un. Mais je suis en train de dire que certaines choses peuvent retarder certaines choses dans la vie, dans ce monde où nous sommes. Alors, chers frères et sœurs, vous savez, c'est la première cause pour laquelle je ne fais plus de direct sur les histoires de politique et tout ça. La deuxième des choses, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et quand dans ta vie, tu as tout dit, tu as montré une mauvaise image même de toi, tu as passé ton temps même de fois à injurier en tant que serviteur de Dieu, parce que tu défendais une cause. Il arrive à un moment que tu dois montrer aux gens que tu n'es pas ce que ces gens pensent. Tu n'es pas serviteur de Dieu pour injurier. Tu n'es pas serviteur de Dieu pour manquer de respect. Tu n'es pas serviteur de Dieu, excusez-moi. Oh my God, excusez-moi. Excusez-moi. Hein. C'est mon micro là qui est... C'est mon micro qui fait un truc. Pardonnez. Voilà. Donc, je disais que tu n'es pas serviteur de Dieu pour souhaiter le malheur des gens. Tu n'es pas serviteur de Dieu pour souhaiter la mort des gens. Tu es là pour prévenir, pour enseigner. Donc, à un certain moment, il faut que tu restes à ta place. Et il y a une chose aussi, c'est que l'homme que je ne suis pas politicien. Je ne suis qu'un porte-parole, je suis qu'un serviteur de Dieu. Je suis à la fois pour le musulman, pour le païen, pour le chrétien, pour le noir, le rouge, le jaune. Je suis pour le pécheur, quelqu'un en prison, je dois prier pour lui. Quelqu'un même vient de tuer quelqu'un. S'il est en train de se repentir, je dois prier pour lui. Je suis pour le bon, je suis pour le mauvais. Je suis pour celui qui est à gauche, je suis pour celui qui est à droite. Je suis serviteur de Dieu, je suis pour tout le monde. Et je ne peux pas vivre ma vie en faisant croire aux gens que je suis dans un clan. Je ne suis pas dans un clan. Je ne supporte personne. Je supporte Dieu. Et je supporte la cause de Dieu. Et quand Dieu me dit parle, c'est là que je parle. Donc, il faut que les gens, certains ont cru peut-être que j'étais de tel parti, j'étais de tel groupe, je supportais tel groupe, je ne supporte personne. Parce que si je vais me mettre là, je peux décrire le défaut de tout le monde, je peux décrire les erreurs de tout le monde, et en même temps, je peux décrire les qualités aussi de plusieurs. Nul n'est juste. Chacun d'entre tous ceux que nous voyons aujourd'hui ont des erreurs, ont des défauts. D'autres même sont appelés des saints, mais ils sont plus malhonnêtes que ceux que nous appelons des criminels. Donc aujourd'hui, je prêche l'évangile. C'est lorsque Dieu me dit parle que je viens parler. C'est lorsque le Seigneur me dit annonce que j'annonce. C'est lorsque le Seigneur me dit dis que je dis. Alors, aucune prophétie n'est sortie de ma bouche sans s'accomplir. La Bible dit, même si elle tarde, elle va s'accomplir. Même si elle prend du temps, regarde-la. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'écris. Écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une prophétie prévue pour avril peut tarder. Une prophétie prévue pour mai peut tarder. C'est écrit dans la Bible. Mais la Bible dit que même si le temps fixé n'est pas arrivé, qu'elle est en train de durer, ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas. Elle vient. Regarde seulement et tu vas voir. C'est en cela qu'on départage ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Une prophétie, c'est écrit. La Bible dit même si elle tarde. Pourquoi Dieu va dire même si elle tarde?
Parce que Dieu même sait que une prophétie peut tarder. L'ange est venu dire à Daniel, l'ange Gabriel dit à Daniel, Daniel, depuis le jour que tu as commencé à prier, le premier jour même, ton exaucement est arrivé. On venait avec ton exaucement, mais on a été bloqué dans le ciel par Lucifer. On a mené un combat pendant 21 jours. Ça veut dire que dès que Daniel s'est mis à genoux, Daniel était exaucé. Mais c'est après 21 jours que Daniel était obligé de jeûner et prier pour voir son miracle. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu ne fait pas de concurrence. Dieu n'a rien à prouver à personne. Dieu n'est pas là pour dire, oh, parce que Dieu a dit ceci, c'est pas arrivé, donc Dieu n'existe pas. Parce que le serviteur de Dieu a dit ça, Dieu n'est pas dans ces choses. C'est nous les hommes qui sommes complexés à cause de notre ego. Lorsque quelque chose n'est pas ça, on se dit, oh, mais pourquoi ça n'a pas été ça? Pourquoi c'est... Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu ne dit pas, ne réfléchit pas comme ça. En plus, il est dit que quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Quelqu'un qui a prophétisé en 2018, ça s'est accompli en 2021. Quelqu'un qui a prophétisé, comment on appelle, 2 ans avant quelque chose s'est arrivé. Quelqu'un qui a prophétisé 6 mois avant quelque chose s'est arrivé. Quelqu'un qui a prophétisé 2 mois avant quelque chose est arrivé. On ne pourra jamais venir s'asseoir devant cette personne pour dire ce que tu dis n'est pas vrai. Que tu ne dis pas des choses vraies. Parce qu'il a laissé des traces. Et les traces sont là. Et les traces le suivent. Et puis, je vais dire quelque chose pour terminer ce direct. J'étais en train de prier un jour pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu as révélé plusieurs fois que le chef d'État actuellement ne sera plus là et puis les gens le voient encore. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit, mais de la même manière que moi-même j'ai retardé Gbagbo Laurent pour voir les traites autour de Gbagbo Laurent, c'est de cette même manière que je retarde certaines choses. Parce que ce monsieur-là, vous dites qu'il est mauvais. Mais si ce monsieur s'en va, tout de suite où je vous parle, c'est là que vous allez voir que les plus mauvais sont autour de lui. C'est-à-dire que si ce monsieur, depuis que toi tu souhaitais la mort de Draman, qui meurt un coup KO là, depuis ce jour-là, s'il tombait là, c'est là que tu allais voir ton pays en feu. Parce qu'il y avait des gens autour de lui qui étaient prêts, qui n'allaient pas réfléchir parce qu'ils ne voulaient pas arrêter de manger. Et ces personnes-là allaient mettre ce pays en feu. Donc Dieu qui aime ce pays, même si un jour ce monsieur ne doit pas être là, prend le temps de réparer certaines choses, de créer certaines atmosphères, de nettoyer certaines choses, avant que ce monsieur ne soit pas là, parce que Dieu ne veut plus de chaos dans ce pays. Dieu ne veut plus de troubles dans ce pays. Vous êtes chez vous en train de pleurer la mort de Draman. Il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. Mais Draman n'est pas votre plus grand problème. Votre plus grand problème est caché, vous ne le voyez pas. Votre plus grand problème est peut-être à côté de Draman ou dans votre propre camp. Vous ne le savez pas et vous ne le voyez pas. Et ça, on ne peut pas venir s'asseoir ici pour vous le dire. Il y a des gens que vous applaudissez du matin au soir, ils sont plus dangereux que Draman. Il y a des gens que vous regardez, que vous appelez maître, chef et tout. Mon Dieu, eux-mêmes là, ils sont... Eux, c'est le feu. Eux, c'est le feu, c'est brûlé. Lui-même là, que vous attaquez bien... Dieu a déjà fini son travail avec lui. Lui-même, il sait que son temps est arrivé. Il sait que c'est fini pour lui. Il faut qu'il... C'est fini. Mais si Dieu était un homme et que Dieu même balayait ce monsieur comme vous voulez, je vous assure qu'aujourd'hui, vous aviez les yeux pour pleurer. Et comme Dieu est intelligent, Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu ne fait pas les choses par rapport aux sentiments et aux humeurs de l'être humain. Il ne veut plus qu'il y ait des pleurs dans ce pays. Tout le monde est en train de dire Draman est mauvais, Draman est mauvais. D'accord, on sait qu'il est mauvais. Mais mieux vaut connaître ton voleur que d'avoir un voleur qui est à côté de toi et puis tu ne sais pas que c'est un voleur, demain il va te surprendre. C'est ce que vous n'avez pas su. Depuis le temps, vous êtes en train de sauter, le monsieur n'a qu'à partir, il n'a qu'à partir. Si Dieu vous avait écouté, mais que le monsieur n'était pas. Aujourd'hui là, vous étiez en train de pleurer le monsieur lui-même. Pour dire, si on savait, il allait rester un peu. Pour lui là même, c'était mieux. Moi, je vous le dis aujourd'hui. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas ouvert vos yeux pour voir certaines choses.
Dieu n'a pas ouvert vos yeux pour comprendre certaines choses. Et vous croyez que vous êtes remplis de haine. Beaucoup de personnes sont remplies tellement de haine qu'ils ne peuvent pas discerner les choses. Vraiment, je ne l'aime pas, il n'a qu'à mourir, point. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il y a des pauvres, il y a des veuves encore dans ce pays que Dieu ne veut plus voir souffrir. Vous avez compris? Donc, Dieu ne va pas vous écouter. Dieu va faire ce que lui il a prévu. Son plan est déjà prévu. Seulement regardez et vous verrez. Parmi vous, il y a des traites. Vous mangez de traite en traite. Vous dormez de traite en traite. Il y a d'autres qui font des enfants de cœur aujourd'hui. Mais ce sont des sataniques et des démoniaques. Il y a des gens dans des camps. On dit, oui, c'est là, ceci, c'est là. Mais c'est des sanguinaires et des démoniaques. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Ceux même que vous applaudissez aujourd'hui, certains sont pires. Et ce qu'ils vont vous montrer, c'est pire. Donc Dieu, il fait quoi? Un nettoyage, un apaisement avant de régler certaines choses. J'en ai fini. Je suis occupé. Je voulais juste dire à tout le monde, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et nous ne sommes pas là pour souhaiter la mort d'une personne. Un serviteur de Dieu n'est pas pour un camp. Un serviteur de Dieu n'est pas pour un groupe. Un serviteur de Dieu n'est pas pour un parti politique. Même s'il défend des causes, il est pour tout le monde. Celui qui se répand, le serviteur de Dieu prie pour lui. Celui qui se répand, le serviteur de Dieu prie pour lui. Aujourd'hui, on me dit que quelqu'un a égorgé quelqu'un. S'il se répand, je prie pour lui. C'est quelqu'un qui s'est repenti. C'est ce qui fait la différence entre un serviteur de Dieu et toutes les autres personnes. Donc que Dieu vous bénisse. Et enlevons la haine de nos cœurs. Enlevons les haines de nos cœurs. Pensons au bonheur dans notre pays. Pensons au bonheur de notre pays. Et laissons Dieu nous éclaircir. Il y a des choses que Dieu a déjà planifiées. Vous allez voir. Et quand vous allez voir, vous allez dire oui, le Seigneur nous avait déjà dit. C'est arrivé. Donc, soyez patients. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. C'était juste pour vous éclaircir un peu sur certains points. J'espère que certaines personnes n'ont pas été choquées. C'était pas mon but. Voilà. Je suis serviteur de Dieu. Je suis neutre. Je suis avocat du Saint-Esprit. Je ne suis avocat de personne. Et dans mon cœur, dans ma vie, je n'ai la haine pour personne. Même si j'ai crié sur quelqu'un, même si j'ai aboyé sur quelqu'un, c'est pour pouvoir lui dire certaines vérités que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, je n'appartiens à aucun parti politique. Si j'ai mes préférences, c'est dans mon cœur. C'est personnel. Ça ne veut pas dire que je fais la politique. Mais je sais ce que Dieu me montre pour ces temps-ci. Mais Dieu ne me dit pas de dire à quelqu'un et je les garde pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook qui attendent des révélations, les prophéties, du matin au soir. Viens t'asseoir pour les révéler. Viens t'asseoir pour leur dire. C'est avec ça qu'ils marchent. Non. Le bishop Melchisedec ne marche pas selon vos sentiments, vos pensées. Il marche selon la pensée de Dieu. Et c'est Dieu qui l'oriente. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Passez une très bonne journée. Shalom. Au revoir.